Bonjour à tous, voici une nouvelle capsule vidéo questions-réponses avec aujourd'hui quelques questions d'Azerty que je remercie énormément. Et donc la première question d'Azerty est: quel type de questions peut-on poser aux animaux? Il n'y a absolument aucune limitation, mais vraiment aucune restriction. On peut poser absolument toutes les questions qu'on veut à un animal. Pourquoi? Parce que au final, on se relie à l'animal sur un plan subtil, sur un plan du domaine de l'invisible, de l'énergétique. Et donc, plus concrètement, on se connecte à la conscience universelle, comme une immense bibliothèque, une cathédrale gigantesque dans laquelle il pourrait y avoir plusieurs étages et des milliers d'étagères de bouquins. Eh bien, cette grande conscience universelle, lorsqu'on la contacte, on peut avoir absolument toutes les réponses. Nous, les humains, qui sommes les communicateurs, ou l'animal, nous sommes de part et d'autre un canal par lequel passe la question ou la réponse. Et donc la source, cette grande conscience universelle, utilise aussi bien le canal de l'animal que le canal du communicateur pour recevoir la question et transmettre, fournir une réponse. Donc il n'y a absolument aucune limitation en termes de questions ou quel type de questions on peut poser. Voilà. Deuxième question d'Azerty. À quels animaux peut-on poser des questions pendant une communication animale? Absolument tous les animaux, tout le règne animal. Un animal domestique comme un animal sauvage. Il n'y a pareil, pas de limitation, parce que la communication subtile concerne tous les êtres. C'est la communication universelle, c'est la communication de base, vraiment, donc du coup accessible absolument à tous les êtres, qu'ils soient végétaux, minéraux ou les animaux, les humains, sur notre plan à nous terrestres comme sur un autre plan d'ailleurs. Donc voilà, on peut voilà, poser des questions à tout, à l'ensemble du règne animal, sans exception. Troisième question d'Azerty. Certains animaux sont-ils plus évolués que d'autres? La réponse est tout à fait. Absolument, complètement, au même titre que nous, les humains. En fait, chaque animal ou chaque humain a un rapport à la vie, a une relation à sa propre vie qui lui est propre. Donc, chaque animal a son propre fonctionnement, chaque humain a son propre fonctionnement, et chaque animal a un regard différent et unique sur sa relation avec son humain, sur sa relation à lui-même, sur sa relation à sa vie et ce qu'il vit. Et cela fait qu'on a chacun une dimension à la conscience qui est différente. Voilà, il y a des personnes ou des humains qui viennent vivre, il y a des chats qui viennent vivre une vie de chat d'intérieur, ou des chiens qui viennent expérimenter des vies de compagnons de route extrêmement simples, sans mission particulière, façon de parler. Et il y a d'autres animaux qui ont des missions extrêmement pointues, très précises, ou qui ont développé ou qui développent des aptitudes très particulières. Donc tout dépend vraiment en effet du niveau de conscience, du pourquoi on est là, de ce qu'on en fait et de notre relation à la vie, à notre gardien. Donc oui, en effet, il y a des animaux qui sont plus évolués que d'autres, exactement au même titre que les humains. Quatrième question d'Azerty, qui est: les animaux ont-ils tous la même capacité à répondre? Alors, en quoi consiste la communication animale? C'est un langage qui est subtil. Ce n'est pas un langage parlé. C'est un langage qui va s'exprimer et se manifester sous forme d'images, de petits flashs, de petites scènes, de mots qui vont s'inscrire sur l'écran mental, aussi bien de l'animal que de l'humain. Ça peut être des phrases entières, les émotions, les sensations, les sentiments,
Voilà comment se manifeste le langage universel. Et absolument tous les animaux, comme tous les humains, sont dotés de toutes ces perceptions. Peut-être pas toutes les perceptions à la fois en même temps. On a peut-être plus d'affinité pour quelques-unes de ces perceptions et pas forcément l'ensemble de ces perceptions. Mais en tout cas, on est tous dotés de l'ensemble de ces perceptions qui sont plus ou moins développées. En l'occurrence, nous, les humains, on a un langage parlé, on a un langage qui vient du mental, on réfléchit, on analyse, on déduit, et donc il y a des phrases qui sortent de notre bouche, autant les animaux n'ont pas du tout ce langage, et fonctionnent avec le langage subtil et intuitif, qui est donc de parler sous forme d'images qui s'expriment en envoyant, en adressant à l'humain une émotion, une petite scène, un mot, voilà, une sensation, un sentiment, bref. Et donc, oui, les animaux ont tous la même capacité à répondre, puisqu'ils sont tous dotés de ce langage universel. Et enfin, Azerty pose une dernière question. Celle-ci est: quel type de réponse peut-on attendre? Des mots, des phrases, des images? En effet, comme j'explique juste précédemment, c'est précisément de cette manière que les animaux nous communiquent leurs réponses. Et j'en parle beaucoup dans un livret d'initiation à la communication animale, donc qui est sur mon site. C'est un petit livret qui fait 46 pages. Il y a un certain nombre d'exercices et pas mal d'explications justement sur le comment se manifeste, comment on perçoit, comment on reçoit une communication animale, comment l'animal s'exprime-t-il. Mais tout à fait, c'est sous forme de mots, de phrases, de scènes, de petits flashs, de sons. On peut entendre, nous, en tant que communicateurs, on peut entendre, on peut voir un mot, on peut voir des phrases entières. Voilà, globalement, ça tourne autour de ces aptitudes-là, de ces perceptions-là plutôt. Et donc j'en parle ouvertement dans mon livret. Et puis ben voilà, c'était tout ce que j'ai à dire. Merci beaucoup Azerty pour toutes ces questions. C'est très intéressant. Je vous dis à bientôt pour d'autres questions-réponses. Bisous, ciao!